Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me présente, je suis étudiant en 5e et dernière année de kinésithérapie et aujourd'hui on va voir si courbature est égale à progression. Donc cette vidéo comme seul et unique but est bien de t'aider à progresser plus rapidement, plus efficacement en justement bien t'expliquant la physiologie musculaire et toutes les connaissances dont on juge que tu as besoin pour progresser plus rapidement. Donc aujourd'hui on va parler des courbatures, on va voir ce que sont les courbatures, comment est-ce qu'elles apparaissent, également comment les faire passer puisque même si ça peut avoir un effet satisfaisant, on va pas se le cacher, ne plus pouvoir marcher pendant 3 jours après une séance jambes, ça reste quand même assez chiant. Donc, les courbatures, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les courbatures sont une myalgie post-effort, donc une douleur musculaire après l'effort, où eh bien, on a une atteinte réversible des fibres musculaires sans atteinte du tissu de soutien, donc de l'aponévrose. Donc l'aponévrose, c'est l'enveloppe musculaire, donc l'enveloppe qui recouvre ton muscle. Donc les courbatures, c'est à la suite des entraînements, ça tu le sais, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas à la suite de tous les entraînements, seulement à la suite de certains d'entre eux? Donc il y a différentes raisons d'apparition de tes courbatures. Tout d'abord, eh bien, on va voir que la surcharge des contraintes subies par tes muscles sont une de ces raisons. Donc qu'est-ce qui se passe? À la suite d'entraînement, eh bien, tu as des dégâts musculaires qui se sont produits. Et donc, qui dit destruction de certaines fibres musculaires dit inflammation. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une inflammation? Eh bien, ton corps va envoyer les cellules qui permettent de reconstruire. Et petit à petit, eh bien, cette inflammation va diminuer, tout simplement parce que les dommages causés à ton corps eh bien, seront réparés. Ok, mais comment les dégâts arrivent? Pourquoi est-ce que les dégâts s'occasionnent de cette manière? Eh bien, tu es d'accord avec moi que durant un exercice, ce que tu fais, c'est que tu fais un mouvement, tu pars d'un point A, pour aller jusqu'au point B, et ensuite tu reviens au point A. Sauf qu'on a déjà vu que la phase la plus propice au développement musculaire, c'était la phase excentrique, soit la phase où tu passes du point B au point A. Donc tu t'en doutes, si c'est le premier facteur de croissance musculaire, c'est bien dû à quelque chose, et c'est parce que bien c'est durant cette phase que le maximum de stress se produit sur tes muscles. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire ton mouvement de curl, donc du point A au point B, tu auras moins de stress qui sera induit sur ton biceps que lors de la phase du point B au point A. C'est donc durant cette phase où ton muscle va subir le plus de dégâts, donc où il y aura le plus de destruction de fibres musculaires. Mais ce n'est pas forcément parce que tu augmentes par exemple ton tempo durant ta phase excentrique que tu vas avoir beaucoup plus de courbatures. Certes, ça peut jouer, on en parlera tout à l'heure, mais ça vient surtout d'un changement dans ton entraînement. Par exemple, si tu t'entraînes pendant X mois avec le même programme, les mêmes séries, les mêmes charges, etc., eh bien, tu n'auras pas de courbatures après chaque séance. Tout simplement parce que tu feras exactement la même chose, donc ton corps sera habitué. Mais si au bout de ces X mois, tu te dis, ok, j'ai envie de changer de programme, je vais faire tel exo, tel exo, tel exo, en changeant totalement tes séances, eh bien, le stress induit sur tes muscles va changer du tout au tout. C'est-à-dire qu'au lieu de faire eh bien, cet exercice-là avec une contrainte de ce point A à ce point B, de ce point B à ce point A, par exemple, tu vas faire du curl incliné qui change bien le stress induit sur tes muscles, donc sur ton biceps. Et donc, eh bien, tu vas avoir une destruction de tes fibres musculaires qui sera différente. Et donc, ça va amener à une récupération qui devra être différente, tout simplement parce que tu n'auras pas forcément lésé les mêmes fibres musculaires, tu ne les auras pas lésées de la même manière, etc., etc. Bien évidemment, tu n'as pas des courbatures uniquement lorsque tu changes ton programme de A à Z. Tu peux, par exemple, en augmentant les séries, en augmentant le nombre de répétitions, les charges, etc., tout de même avoir des courbatures. Tout simplement parce que tu as quand même un changement qui se produit. Ce qui se passe lorsque tu fais bien le même programme pendant X temps, eh bien, c'est que ton corps n'a pas besoin de changer la manière dont il récupère. Tout simplement, imagine que lorsque tu fais tout le temps le même programme, eh bien, tu es un peu comme sur une autoroute. Sauf que lorsque tu changes, par exemple, certaines modalités dans ton entraînement, ou tout simplement tout ton entraînement, eh bien, tu vas passer sur des routes de campagne. C'est-à-dire que pour faire bien le même trajet, si tu prends l'autoroute, tu vas récupérer bien plus rapidement que si tu prends la route de campagne. Et c'est pour ça qu'en changeant bien certaines modalités, en fait, ton corps doit chercher la manière la plus optimale de récupérer du stress que tu lui as causé, mais comme ce n'est pas le stress que tu lui causes d'habitude, eh bien, il doit chercher différentes manières eh bien, de mieux récupérer. C'est pour ça que ça prend plus de temps et que du coup, tu as des courbatures. Ok, mais qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de ton muscle réellement? On a vu que certes, tu fais des dégâts au niveau des fibres, mais qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de tes muscles? Du coup, on retrouve eh bien, une destruction de tes fibres musculaires, mais on trouve également eh bien, une fuite du calcium intramusculaire, donc à l'intérieur de tes muscles. Alors, je ne vais pas t'expliquer toute la physiologie musculaire puisque c'est quelque chose d'assez long et assez complexe. Si ça t'intéresse, on pourra eh bien, refaire une vidéo supplémentaire sur ce sujet-là, mais on va plutôt simplifier pour aujourd'hui pour te permettre eh bien, de ne pas t'embrouiller l'esprit, de vraiment comprendre l'essentiel à savoir. Donc, lors de la contraction musculaire, donc par exemple lorsque tu viens venir contracter ton biceps, il va y avoir 4 phases. La première phase, c'est la phase d'excitation. C'est-à-dire que ton muscle eh bien, reçoit le message nerveux qui lui demande, qui lui commande de s'activer. Ensuite, en deuxième, eh bien, on a le couplage excitation-contraction.
qui fait passer bien ton signal électrique en signal chimique. En troisième, tu t'en doutes, bien, on a la contraction musculaire qui est due à un signal chimique du coup. Et enfin, en quatrième et dernier point, bien, on a la relaxation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton muscle reçoit le message nerveux dans ton biceps. On a le couplage excitation-contraction qui fait passer le signal électrique en signal chimique. De ça, tu as ta contraction musculaire et ensuite tu as ta relaxation, donc ton muscle qui se relâche. Donc ça, c'est les 4 phases de la contraction musculaire. Il faut que tu saches qu'il existe la loi du tout rien qui stipule que soit on a une contraction musculaire, soit on n'a absolument rien, donc ton muscle est au repos. Donc tout à l'heure, on a parlé du signal électrique. Ce signal électrique s'appelle le potentiel d'action, donc PA. Et si ce PA est en dessous d'un certain seuil, tu n'as rien. Et s'il est au-dessus, tu as ta contraction musculaire. Donc ton signal nerveux et électrique traverse tes nerfs, tes muscles, etc. pour permettre la contraction. Donc suite à l'arrivée de ce PA et de ta contraction musculaire, tu as 2 choses qui se produisent. D'abord, tu as une activation des canaux calciques avec une entrée du calcium dans tes cellules musculaires. En deuxième, tu as une sortie du calcium du réticulum sarcoplasmique et ce calcium, il va aller dans tes cellules musculaires encore une fois. En gros, pour faire simple, lorsque tu contractes ton muscle, tu as énormément de calcium qui va aller dans tes fibres, dans tes cellules musculaires. À savoir que dans une même fibre, tu peux avoir plusieurs cellules musculaires. Donc ce qui peut se passer après un entraînement, c'est que tout ton calcium n'a pas été repompé. Par exemple, on va dire que le taux de base de calcium dans tes cellules musculaires est de 30 et après une séance, il sera de 100. Alors c'est surtout des chiffres indicatifs pour t'aider à mieux comprendre. Mais par exemple, si tout ton calcium n'a pas été repompé, au lieu de te retrouver à 30 après la séance, donc tu passes de 100 à 30 parce qu'il est repompé, tu vas rester à 50. Ce qui fait que tu auras plus de calcium dans tes cellules et donc tu devras encore plus récupérer, ce qui va causer tes douleurs. Donc le calcium qui reste dans tes cellules peut être une seconde raison à l'arrivée des courbatures, à la survenue des courbatures. Alors tu t'en doutes, c'est rien de grave, ton calcium doit juste être repompé, ce qui peut prendre 24, 48 jusqu'à 72 heures pour se faire. Ok, donc petit rappel des différentes causes probables de la survenue de tes courbatures. Tout d'abord, on retrouve une inflammation due à la destruction de tes fibres musculaires. Ensuite, une augmentation du travail excentrique ou des changements dans ton entraînement. Et en troisième, un mauvais repompage de ton calcium intramusculaire. Maintenant, on va voir la quatrième cause probable de la survenue de tes courbatures. Et c'est une cause qui est un peu moins poussée que les autres. Et c'est le manque de récupération. Tu t'en doutes, lorsque tu fais des dégâts à tes muscles, ils ont besoin de se réparer, on en a parlé juste avant. Et pour se réparer correctement, ils ont besoin de repos. Sauf que certes, la plupart du temps, tu as peut-être des courbatures parce que tu as changé ton programme, tu as changé certaines modalités dans ton entraînement et donc tu as augmenté les contraintes subies par tes muscles. Mais le résultat final, c'est que si tu as des courbatures, si tu as toujours des courbatures, c'est que ton corps n'a pas récupéré à 100%. Donc c'est plus un défaut de récupération dû à une augmentation des contraintes plutôt que uniquement à une augmentation des contraintes. Donc on en a parlé tout à l'heure, par exemple, ça peut être l'autoroute. Donc au lieu de prendre l'autoroute qui va à 130, ton autoroute peut être bouchée par X ou Y raison. Par exemple, tu as ton calcium intramusculaire qui a un taux trop élevé dans tes cellules, ou au contraire, tu as pris les routes de campagne parce que ton corps doit avoir une récupération qui diffère par rapport à d'habitude parce que tu aurais changé ton programme. Donc pour répondre à la question, est-ce que les courbatures est égale à une bonne progression? Pas forcément. On vient tout juste d'en parler. Les courbatures sont plus dues à un manque de récupération, que ce soit dû à une autoroute bouchée ou par la prise de route de campagne. Le résultat est le même. En fait, tu as juste un manque de récupération. Donc certes, des fois, tu peux faire une super bonne séance et avoir des courbatures par la suite et être satisfait parce que tu dis « Ok, j'ai des courbatures parce que j'ai super bien travaillé ». Et du coup, on sera plutôt dans le cas 1 où l'autoroute est bouchée, où ça prend juste plus de temps à faire. Mais tu peux également faire une mauvaise séance et par exemple juste moins dormir 2-3 jours avant la séance ou ne pas super bien t'alimenter, avoir une mauvaise nutrition qui amènera aussi à une mauvaise récupération. Donc en fait, tu as ces deux facteurs. Tu peux faire une super bonne séance, avoir des courbatures parce que tu prends plus de temps à récupérer. Au contraire, tu peux faire une séance vraiment pas top, mais tous tes autres facteurs de récupération sont vraiment à la ramasse et donc tu auras un manque de récupération. Ce qui fait que en fait, les courbatures, on ne peut pas réellement dire que c'est bien ou mauvais pour la progression. En fait, ça n'a juste aucun rapport avec ta progression. Ce qui fait que certes, tu peux te dire qu'après une séance, si tu as des courbatures, c'est une bonne séance, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tu as trop de facteurs en fait qui rentrent en jeu pour te dire « Ok, j'ai eu des courbatures, donc j'ai une bonne séance ». Mais du coup, est-ce que c'est grave d'avoir des courbatures? Tu t'en doutes, pas du tout.
personne n'est mort de courbature et personne a régressé dû à des courbatures. En fait, c'est juste un manque de récupération. Et donc, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est juste laisser à ton corps le temps de récupérer. Donc, on peut essayer de retirer un bon point eh bien, des courbatures. C'est que si tous tes facteurs de récupération sont au top et que tu en as parce que tu as senti que tu as fait une meilleure séance, eh bien, du coup, tu vas augmenter la surcharge subie par tes muscles et donc, petit à petit, tu vas progresser. Mais c'est plus dû au ressenti que tu as suite à une séance que vraiment aux courbatures. En fait, ce qu'il faut réellement noter, c'est est-ce que tu as des courbatures après chaque séance ou est-ce que tu n'en as que de temps en temps. Sans doute, si tu en as après chaque séance, c'est que ta récupération est totalement à la ramasse. Et si tu en as après quelques-unes de tes séances, eh bien, il faut juste faire avec. Maintenant qu'on a vu ce qu'étaient les courbatures, les raisons de leur survenue, et également savoir si elles étaient bénéfiques ou non pour toi, eh bien, on va voir comment les prévenir. Pour ça, tu as 3 temps pour prévenir tes courbatures ou également pour les guérir. Tu as le pré-effort, pendant l'effort, également le post-effort. Donc c'est durant ces 3 temps-là où tu pourras avoir un impact pour diminuer eh bien, l'incidence de tes courbatures ou alors pour diminuer leur durée. Concernant le pré-effort, ce que tu vas devoir faire, c'est un échauffement spécifique aux muscles que tu vas entraîner eh bien, pour échauffer du coup tes muscles et les préparer à l'effort. Et tu peux, si tu ne t'es pas entraîné depuis un certain temps, eh bien, reprendre progressivement avec une surcharge progressive. Pendant l'effort, le plus important, ce sera de penser à bien t'hydrater, tout simplement parce qu'une perte de tes électrolytes, etc., pourra amener bien à une augmentation de tes courbatures. Enfin, en post-effort, c'est là où tu auras le plus d'effet. Tu peux continuer à voir pour faire le plein d'électrolytes. Tu peux également faire de l'électrostimulation, faire du massage, de la thermothérapie pour bien permettre à ton muscle de se relâcher, de mieux récupérer, vraiment de le mettre dans les meilleures conditions possibles. On peut également parler des étirements en post-effort malgré qu'il n'y ait aucun consensus. Là, ce que je vais donner, c'est mon avis et mon point de vue sur la chose. Les étirements peuvent être utiles pour diminuer bien l'incidence des courbatures si tu les effectues d'une certaine manière. Donc, pour bien effectuer ces étirements après une séance pour diminuer les courbatures, de mon point de vue, eh bien, ce que je conseille, ce que je te conseillerais, c'est d'en faire 30 secondes à 1 minute. Et ce que tu vas venir faire, c'est juste venir t'étirer. Et dès que tu sens un léger étirement, pas besoin d'aller chercher très loin, eh bien, tu t'arrêtes et tu restes dans cette position durant 30 secondes à 1 minute. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'après un effort, tu as du coup augmenté l'influx sanguin dans tes muscles et du fait de l'entraînement et de cet afflux sanguin, eh bien, tu diminues ta proprioception musculaire qui fait que tu auras plus de risques de te blesser après un entraînement qu'avant un entraînement. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher trop loin sous risque de te blesser. Donc, juste viens effectuer un léger étirement et ça fera l'affaire amplement. Si tu ajoutes tous les autres facteurs tels que l'hydratation, le massage, l'électrostimulation, etc., tu vas récupérer super bien et donc tu vas diminuer l'incidence de tes courbatures. Ok, donc voilà tout pour cette vidéo. On aura donc vu ce qu'étaient les courbatures, les raisons de leur survenue, savoir si oui ou non elles étaient bénéfiques pour toi et également comment les prévenir et les guérir. Maintenant, si tu souhaites en apprendre plus, avoir un plan étape par étape pour tes entraînements, eh bien tu peux télécharger tes 2 e-books offerts qui te permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ton corps ainsi que t'aider à progresser bien plus rapidement. Tu peux accéder en cliquant sur le premier dans la description et nous se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.